Il était une fois un vaillant petit page appelé Laïus. Laïus était aussi un écrivain et racontait ses nombreuses aventures dans des livres. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du génialissime Cat Quest 3. Je rappelle d'ailleurs que mon concours est à présent terminé, donc surtout pensez bien à aller checker la description si jamais vous y avez participé. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo pleine de couleurs, puisque j'ai eu la chance d'être invité par Devolver afin de tester en avant-première le très attendu Plucky Squire. Alors je précise d'entrée de jeu que c'est pas une OPSP, qu'on est ici sur une version PC, sur une très grosse config d'ailleurs, la mienne, et que malgré mes captures 4K, le jeu n'était pas encore finalisé ni patché. Alors pour ceux et celles qui auraient éventuellement vécu sur une autre étagère ces dernières années, le vaillant petit page, puisque c'est son nom français, c'est un jeu qui avait été annoncé en l'an de grâce 2022 et qui est développé par un tout petit studio indé baptisé All Possible Futures. À présent, c'est l'éditeur Devolver, je vous le disais, qui est à la finance, mais à l'origine de ce projet, on trouve deux vétérans de l'industrie gaming. Jonathan Biddle, d'une part, designer sur des jeux tels que Proteus, Velocity Ultra de Swapper ou encore Swords of Ditto, et enfin James Turner, connu pour avoir bossé sur tout un tas de jeux Pokémon depuis 2010, ainsi que sur Tembo, l'éléphant badass. Alors, sur le papier, la proposition de Plucky Squire vendait du rêve à des millions de joueurs, et moi le premier. En effet, vous êtes face ici à un action platformer en 2D, mais qui se paye le luxe de proposer aussi de véritables passages en 3D. Et encore, là je schématise, mais en réalité c'est bien plus que ça, puisque Jot, le nom anglais de notre héros, va également jouer avec les angles de caméra, déambulant parfois directement sur les parois. Un système qui rappellera bien évidemment Zelda Link Between Worlds ou encore Sideway New York. D'ailleurs, puisqu'on en est à évoquer les influences de ce vaillant petit page, il est évident que son esthétique générale est très fortement inspirée par Adventure Time. Mais au-delà de ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que la direction artistique de l'ensemble fait des merveilles. C'est bien simple, tout est fait pour nous mettre des étoiles plein les yeux, les effets de lumière et de couleur, la ville d'Arthia qui est sublime, l'aspect crayonné sur les décors et les personnages, le rendu brillant du bouquin et de Danny, le gigantisme apparent du monde réel, les animations du héros, bref, sans compter que les parties en 3D dans le monde réel vous feront instantanément penser à l'excellent Micromaniacs, bien sûr. On ressent continuellement le soin qui a été apporté au visuel du projet. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas un jeu contemplatif, quoi. Non, on a aussi droit à des combats. Vous allez plutôt tâter de mon épée! Et oui, parce que notre petit perso sait se défendre dans The Plucky Squire, ou TPS pour les intimes et les fétichistes de la parabole. Outre les séquences d'infiltration à pas feutrés, il s'avère qu'il manie aussi bien le glaive que les petites bombes toutes rondes, l'arc et les flèches, l'attaque tournoyante, le lancer d'épée. Je vais m'arrêter là, sinon mon compteur Linky va s'affoler. D'ailleurs, et même si les passages avec les insectes à tuer à distance sont totalement ratés malheureusement, j'en profite tout de même pour préciser que l'expérience tout entière est faisable aussi bien en mode aventure qu'en mode action. Dans un cas comme dans l'autre, le périple n'est absolument pas difficile, et c'est pas du tout ce qu'on lui demandait de toute manière, mais retenez juste que côté contenu et durée de vie, le bébé de Devolver propose une vingtaine de trophées, une cinquantaine d'artworks cachés dans le décor à ramasser sur votre chemin, une douzaine d'améliorations d'armes à acheter et à équiper, quelques animaux entre guillemets bien planqués à sauver, et enfin une petite dizaine de félins rieurs. Enfin de chapitres quoi. Mention spéciale pour les segments jouables en jetpack qui sont tout bonnement excellents. Attention à pas rester en dessous par contre, ce serait dommage de finir en bibliothèque, mais pour ma part, j'ai vraiment adoré le fait qu'on ne soit pas qu'une simple montagne de muscles, justement. Ouais, dans ce jeu, vous allez en effet faire face à de très nombreuses énigmes environnementales. L'avantage, c'est qu'elles sont très ingénieuses. Parfois, il s'agira de basculer entre le monde réel, c'est-à-dire la véritable 3D, et l'univers 2D du livre, afin de déplacer des obstacles, activer un levier auparavant
soi-disant inaccessibles ou que sais-je encore, et à d'autres moments, eh bien, on vous demandera de retirer les mots d'une phrase que vous ne pouvez plus voir en peinture pour aller les mettre dans une autre à la place, et ce afin d'influer directement sur le décor et donc de pouvoir avancer dans le jeu. Ça, faut avouer que c'est super chouette quand même, hein, ce sentiment manette en main que l'on a juste à intervertir quelques lettres pour modifier l'histoire et le destin de ceux qui l'écrivent. Au fait, vous savez que mon vrai nom c'est pas Craig, j'utilise ce pseudo parce que ça fait plus magicien. Mon vrai nom il est trop banal, c'est Balthazar le Magnifique. Ok, super. Toujours est-il que je ne vous ai pas encore parlé de la partie sonore du projet et que sur ce point non plus, vous n'êtes absolument pas prêts. Comprenez par là que les bruitages in-game sont déjà très chouettes, hein, mais alors le narrateur français, qui rappelle nos dessins animés d'enfance, ça y a pas à dire, ça marque. Mais c'est pas fini Atreyu, puisque notre courageux écuyer ne s'arrête pas en si bon chemin, et se permet même de proposer des musiques absolument exceptionnelles tout au long de l'aventure. D'ailleurs, elles sont signées par le compositeur Mike Georgiades, qui était déjà à l'œuvre sur le jeu Assassin's Creed Odyssey. Mais nul besoin de Grèce antique ou de Cric en toc pour vous apporter cette transition scénaristique, parce que évidemment, s'il joue avec les mots presque autant que moi, c'est aussi et surtout parce que notre héros se prénomme Laius. Ouais, son destin était sans doute écrit. Faut dire aussi que ce petit page vit dans un livre, dont le nom est donc le même que celui du jeu, et dans lequel il coule des jours plus ou moins paisibles aux côtés de ses meilleurs amis Crash et Violette, sans oublier le magicien Barbelune et son fidèle compagnon Pipou, ou encore Barbe-Lunette, la version miniature façon mini-moi du sorcier en question. Depuis la plus haute salle de la plus haute tour, la reine Chroma veille bien entendu sur ses fidèles sujets, mais c'était sans compter sur le grand méchant Rage-Quit, qui avec ivresse va tout bonnement dégager Laius hors des limites cartonnées de l'univers qui l'entoure. Parce que oui, figurez-vous que tout ce petit monde et plus encore prend place au beau milieu du royaume de Mojo, qu'il va donc falloir protéger de la disparition pure et simple, bien sûr. J'ai perdu mon mojo. Voilà, exactement. Et c'est sur ces bons mots que je vais donc terminer cette vidéo, puisque je vous laisse à présent vous faire votre propre avis sur la bête. En ce qui me concerne, j'ai tout bonnement adoré l'expérience que l'on pourrait qualifier de savant mélange entre Mario Bros, Merlin l'Enchanteur ou encore Little Big Planet. On regrettera simplement que l'aventure soit parfois un peu molle, c'est vrai, et pas toujours très bien rythmée selon les chapitres. Sans oublier de très nombreux bugs, plantages, langues qui se changent toutes seules, etc. et autres soucis d'optimisation, tout du moins sur cette version PC. Mais comme je vous le disais en introduction, aucun patch n'était encore disponible au moment de mes sessions de test, donc affaire à suivre durant ces prochains mois. En attendant, eh bien, si vous avez aimé mon travail sur cette vidéo, je vous invite à la partager autant que possible, à vous abonner aussi si le cœur vous en dit, et à me rejoindre éventuellement sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous ce lundi 20 août à 22h30, non, c'est pas une blague, pour ma preview exclusive d'un jeu qui sortira début 2025, mais que j'ai eu la chance d'essayer ces dernières semaines. Je compte donc sur vous pour venir voir tout ça, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. C'était la maison du bon sorcier Barbelune, son ami et mentor. Ah, Laius, mon gars, s'exclama-t-il. Je suis en train d'explorer de nouveaux paysages musicaux. Puisque tu es là, je voudrais te demander un petit service. Cire. J'ai besoin de plus de cire, mon gars. Pour presser plus de disques, tu comprends? Tu peux aller au pic du miel et demander de la cire à Cool l'abeille. Pipou va t'accompagner.